Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo qui s'intitule Macron et le séparatisme musulman. Alors notre président de la République, Emmanuel Macron, voit la montée en puissance d'une société musulmane parallèle à la société officielle et historique en France qui prévaut encore. Et cette société musulmane parallèle, elle a ses propres codes et intérêts et elle semble désireuse de se substituer à long terme à la société officielle, dont Emmanuel Macron est évidemment le premier représentant et qu'il cherche évidemment à défendre. Et face à cela, le président a réagi en disant qu'il allait prendre des mesures, notamment empêcher l'envoi d'imams qui viennent de l'étranger, qui sont financés par l'étranger, parce que ces imams sont réputés plus libres et moins contrôlés par l'État français. Et il a également décidé qu'il voulait donner 100 millions d'euros à des associations qui font du travail social sur place, pour, en quelque sorte, éviter l'islamisation et la radicalisation, le séparatisme, qui, d'après le président, serait en quelque sorte des conséquences d'un mal-être social. C'est pour ça qu'il a décidé d'arroser un petit peu toutes ces associations. Et face à cela, je tiens à dire tout simplement que les mesures contre les imams étrangers ne sont pas forcément mauvaises en soi. Ce sont même de bonnes mesures, mais c'est tout à fait insuffisant. Insuffisant, d'une part parce que c'est naïf de croire que ces imams n'enseignent pas le vrai islam, et qu'en mettant des imams formatés à la française qui enseigneront un islam plus modéré, on aura moins de problèmes, alors qu'en fait cet islam sera juste édulcoré, mais au final la radicalisation, qui n'est jamais le fait que le retour en force de l'essence authentique de l'islam, reviendra un jour ou l'autre. Et surtout, l'approche du président de la République, Emmanuel Macron, est assez misérabiliste, et par ce biais-là, elle empêche en fait d'analyser la véritable raison du séparatisme musulman, qui est tout simplement que quand il y a des musulmans qui sont minoritaires à l'échelle d'un pays qui est majoritairement non musulman, mais qui sont majoritaires dans certaines régions, et bien tout simplement les musulmans rentrent en conflit avec le reste du pays pour se séparer de ce pays et instaurer une société clairement musulmane. C'est ce qu'on a vu aux Philippines, dans l'île de Mindanao, il me semble. C'est ce qu'on voit également dans le sud de la Thaïlande, c'est ce qu'on a vu en Birmanie avec les Rohingyas, c'est ce qu'on voit également en Chine avec les Ouïghours, c'est ce qu'on a vu également historiquement en Inde avec le Bengale qui a fait sécession sous le nom de Bangladesh, et la région de l'Indus qui a fait sécession, parce qu'elle était majoritairement musulmane, sous le nom de Pakistan. C'est ce qu'on voit aussi au Cachemire, qui est la région majoritairement musulmane en Inde et qui voudrait faire sécession pour rejoindre le Pakistan, ou du moins pour se séparer de l'Inde. C'est ce qu'on voit également, où ça exactement, c'est ce qu'on voit également en Tchétchénie, une région de Russie majoritairement musulmane. Bon, ça n'a pas marché. C'est ce qu'on a vu également dans une région de la Serbie qui a fait sécession et qui est devenue indépendante, qu'on appelle le Kosovo. Évidemment, c'est une liste non exhaustive, et si vous voulez, si ça vous intéresse, vous pouvez faire des recherches. Je crois qu'en Ouganda aussi, il y a un mouvement séparatiste musulman, mais ça, c'est encore autre chose. Et voilà, en fait, donc le président considère qu'en fait, il y a du séparatisme musulman, et c'est déjà bien, c'est tout à fait honnête et courageux de sa part de reconnaître qu'il y en a. C'est dû à c'est une raison purement sociale, et en réalité, il ne donnera pas la bonne réponse en ne faisant pas le bon diagnostic, puisque le bon diagnostic, c'est qu'à partir du moment où il y a des musulmans, il y a une dérive séparatiste, sécessionniste qui apparaît. Parce que la véritable réponse, elle demande du courage, d'une part de reconnaître ce fait-là, que quand il y a des musulmans, il y a du séparatisme musulman, et à la place, on invoque plutôt un islam idéal, qui serait gentil, puis on met en avant un ou deux musulmans dits modérés qui se prononcent contre le séparatisme, mais c'est un peu naïf, et c'est méconnaître ce qu'est véritablement l'islam. Ce qu'il faut faire tout simplement pour empêcher ce séparatisme musulman, c'est tout simplement en aval empêcher l'immigration de musulmans, puisque plus il y aura
musulmans en France, enfin plus il y aura d'immigrés qui viennent de pays musulmans et qui sont musulmans qui arriveront en France, plus il y aura d'islam en France, et plus il y aura d'islam, plus il y aura de séparatisme. Deuxième chose à faire, ça c'est plus en amont, apprendre aux musulmans à être tolérants, puisque ce séparatisme n'est jamais que le fruit d'une volonté politique et exclusiviste de la part de l'islam, qui est très présente dans les pays musulmans qui sont des pays intolérants, et qui, en quelque sorte, révèle ce qu'est le fond, l'essence de l'islam, qui est une religion foncièrement politique. Et c'est une religion qui a besoin d'être désarmée. C'est pour cela que si on ne les encourage pas, si on ne les met pas face, et ne confronte pas face à cet état de fait, l'intolérance intrinsèque à leur religion, ils resteront toujours intrinsèquement intolérants, avec pas forcément tous très intolérants, mais plus ou moins intolérants selon leur degré de réalisme. Et ça nous tombera dessus.